Alors je vous pose la question. J'adore quand vous êtes là. Amidassa, merci. Je préfère que vous soyez là plutôt que par ordinateur interposé. Amidassa, ancien cadre du Shabak, est-ce que on est passé donc en hébreu, on dit de la achala à la bitsoura, c'est-à-dire du passif à l'actif? Je peux déjà vous dire que je suis très satisfait du fait que l'armée ait passé une étape. Et c'est l'étape de l'initiative à laquelle on est arrivé. Je peux vous dire que je ne suis pas satisfait que nous soyons encore dans cette conception de l'autorité palestinienne. Nous avons quand même attendu que l'autorité palestinienne mette de l'ordre auprès des organisations terroristes à Jenin et on attend qu'elle mette de l'ordre ailleurs où elle est censée contrôler la situation dans les centres de ville et les camps de réfugiés. Et ça, c'est un problème conceptuel de premier ordre qu'il va falloir régler. Et c'est le prétexte aujourd'hui de dire que l'autorité palestinienne n'étant pas capable de le faire, c'est nous qui faisons le travail. Mais Tsahal n'avait pas besoin d'attendre, l'autorité palestinienne aurait dû prendre l'initiative sans aucun rapport avec l'autorité palestinienne. C'est intéressant ce que vous dites, parce que l'autorité palestinienne, aujourd'hui, elle a été citée pour le Gaza de demain, d'après-guerre, qui pourrait gérer le contrôle de Rafah. Le Shabak dit, c'est pas nous, c'est l'échelon politique. L'échelon politique dit, on verra. Vous dites quoi ? Encore une fois, ce que nous voyons, c'est exactement cette conception qu'on a eue avant le 7 octobre. Ceux qui négocient face à l'Égypte, c'est Ronen Bar, le chef du Shin Bet, et le chef du Mossad, Dani Barnea. Ces deux personnes vivent dans cette même conception que l'autorité palestinienne sera le partenaire de notre point de vue, peut-être même pour un État aux côtés d'Israël. Bien sûr, quelque chose qui est inconcevable après le 7 octobre. Et donc tout cela, les négociations avec les Égyptiens qui donneront la possibilité à l'autorité palestinienne d'être ceux qui seront responsables du passage de Rafah, découlent de cette conception que j'évoque, à savoir donner à l'autorité palestinienne une entrée quelle qu'elle soit, ou l'idée d'un contrôle ou d'une administration telle ou autre en Judéa-Samarie, sûrement pas à Gaza. Et on connaît l'opinion de l'autorité palestinienne et l'encouragement du terrorisme même parmi les Arabes israéliens. L'homme du Shabbat que vous êtes, ces images de libération des désormais ex-otages, ça vous a inspiré quoi? Le Hamas joue avec les nerfs d'Israël, le Hamas joue avec l'image, ou le Hamas est vraiment en train de se reconstruire? D'abord, la réponse définitive du point de vue de votre question est non. Le Hamas est le même Hamas. C'est un organisme terroriste qui veut liquider l'État d'Israël. Et si je retourne en arrière, le Hamas veut survivre. Et pour survivre, il doit faire durer pour arriver à un cessez-le-feu. Il veut qu'il y ait un cessez-le-feu et ce cessez-le-feu doit se poursuivre tant que faire se peut. C'est là son objectif. Et nous parlons de 94 otages qu'il faut libérer. Eh bien, si nous faisons le calcul de 3 otages par semaine, eh bien, vous comprendrez rapidement que ce cessez-le-feu n'est pas un simple cessez-le-feu, mais l'arrêt de la guerre. Et donc le Hamas l'emporte avec son idée qui est d'arrêter la guerre, de l'emporter, de vaincre Tsahal du point de vue des consciences et de l'image. Et c'est ça qui est important au Proche-Orient, c'est l'image. Et donc, si votre question commençait par est-ce que le Hamas se considère comme vainqueur, eh bien, je pense que oui, le Hamas, en fin de compte, c'est là son objectif. Se jouer de nous, jouer avec nos sentiments, exploiter le fait que l'État d'Israël continue à se battre par les sentiments et non pas par la réflexion. Et c'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Nous, comme humanistes, comme peuple qui est un peuple qui aspire à la paix et à la vie, nous serons toujours sous le joug du terrorisme du Hamas et c'est eux qui l'emporteront. Donc ça veut dire qu'il faut changer de conception. S'il faut changer de conception, le chef d'état-major est en train de la changer, de dire au revoir, je passe mon tour, visiblement j'ai failli à ma mission. Qu'en est-il de Ronen Bar, le chef du Shabak,
qui est aussi responsable que Herzi Halevi à l'époque. Oui, nous comprenons que la conception n'est pas seulement ce qui a porté atteinte à la gestion de l'armée en vue du 7 octobre, et je parle de ce qui s'est passé avant le 7 octobre et comment l'armée s'est préparée au niveau conceptuel à une guerre face au Hamas, mais aussi le Shabak a un rôle tout à fait central dans ce domaine. Et donc, comme vous posez la question, est-ce que le chef d'état-major a pris la responsabilité sur ses épaules? Je pense que Ronen Bar, chef du Shabak, a déjà dit depuis longtemps qu'il prenait ses responsabilités à ce propos du 7 octobre. Et je pense que même davantage, nous devons nous souvenir qu'il ne s'agit pas seulement de prendre la responsabilité sur le 7 octobre, mais de la conception qui a régné jusqu'au 7 octobre. Et si on ne change pas de conception, ça continuera à nous tromper, par exemple avec l'idée de l'action de l'autorité palestinienne à Rafah. Je ne peux pas conclure cet entretien sans vous poser la question, est-ce que, oui ou non, le Shabak a failli dans sa mission hier en laissant passer un terroriste américain d'origine marocaine? Encore une fois, quand notre conception des choses va sur la base du libéralisme international, mondial, occidental, cela ne convient pas au Proche-Orient. Et donc, si vous me posez la question du point de vue légal, le Shabak n'a pas commis d'erreur, il a respecté la loi et a fait ce que la loi lui permet de faire, à savoir recommander l'entrée ou pas de cette personne. Mais dans un État démocratique qui doit se défendre du terrorisme au Proche-Orient, il faut qu'il y ait d'autres lois qui permettent au Shabak, en temps donné, de prendre des décisions disant ça n'est pas possible de laisser entrer, même si c'est en opposition à la loi libérale internationale générale qui ne convient pas au Proche-Orient. Merci beaucoup, Amit Assa, d'avoir été avec nous. En attendant, plus de